Giovanni de Schiltigheim contre Keneter Charlotte de Panza. Fresh Lucas de Village Neuf. Premier round. Vas-y Joanie, allez Joanie. Ah bon? Bah, généralement, je dirais qu'on court à peu près 10-15 minutes environ au début. Échauffement. Voilà, donc ça c'est l'échauffement. Ensuite, on va travailler un petit peu les bras, les étirements pendant qu'on court. Après, ça va être les déplacements. Ensuite, ça va être un petit peu de shadow. Donc le shadow, c'est donc on s'imagine une personne en fait au milieu. Et donc en fait, c'est à quoi servent les carrés là. Donc la personne en face de soi. Et donc là, dans ce cas, on fait des gauche-droite, crochet, percute, on bouge. Donc c'est là en fait qu'on apprend un petit peu à bouger, esquiver. Enfin voilà. Ensuite, on va faire donc soit des techniques. Donc on se met à deux et on fait des techniques ensemble. Mais ça, c'est plus pour la boxe loisir. Et pour la boxe compète, ça va être plus du sparring. Donc beaucoup de sacs de frappe, enfin beaucoup de cardio au sac de frappe. Et à la fin, ça va être les pompes, les abdos. 1, 2, 3, 15. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 17. Bah, c'est vrai qu'au début, quand je suis rentrée dans ce milieu, je pensais pas qu'il y avait autant de femmes, mais de plus en plus, j'entends qu'ils font de la boxe. Bon, c'est vrai qu'on est encore assez peu quand même. Par exemple, dans mon club, je suis la seule à vouloir faire des compétitions. Dans mon ancien club, on était peut-être 2-3 sur une trentaine. Donc c'est vrai que c'est encore assez peu, mais ça s'est quand même assez popularisé, je trouve. Enfin, maintenant, on trouve plus ça choquant une femme boxeuse. Bon, c'est vrai qu'après, on a encore l'image de la boxeuse un peu garçon manqué, etc., qui rentre dedans, bagarreuse, qui va toujours chercher à donner les coups, etc. C'est peut-être ça, mais sinon, on est plus choqué par la boxeuse en elle-même, quoi. Il faut qu'on soit boxeuse. Dans la boxe, je retrouve une partie de moi qui m'avait beaucoup manqué. Et donc, du coup, je pense que ça me permet d'être moi entièrement, on va dire. Donc la Joanie féminine qui est en dehors, donc voilà, qui fait sa vie, qui est étudiante, qui a une famille comme tout le monde, enfin voilà. Et Joanie la boxeuse, Joanie qui aime les sports de garçons, les sports de combat, le foot, etc. et qui se reconnaît dans ces moments-là, quoi. Joanie, bon, elle a commencé la boxe à Reims. Elle a fait un peu toutes les salles ici à Strasbourg. Maintenant, elle est venue chez moi à Schiltigheim. Moi, je l'accepte, il y a sans problème. C'est la seule fille que j'ai dans la salle. En pré-combat, non, j'ai deux autres filles en pré-combat, et elle, la troisième, parce que c'est pas un amateur, elle est encore pré-combat. Et puis, je vois que ça l'intéresse, elle persévère, tout le temps elle est là, elle s'entraîne, elle veut faire des combats, elle veut devenir championne, je vois pas où c'est. Moi, je suis prêt à l'aider, à le suivre, comme les autres, comme les garçons. Je suis champion de France, pourquoi pas encore plus loin? C'est à elle de me montrer qu'il a un vouloir, il veut savoir quelque chose, il veut acquérir quelque chose. Si elle résiste à mon entraînement, ça veut dire qu'elle est capable de faire tous les combats qu'elle veut. Parce que c'est rare, des filles, j'en avais plein. C'est le seul problème que j'ai maintenant dans la salle avec les filles. Ils ne résistent pas à mon entraînement. Alors, si elles les résistent à la souffrance de l'entraînement, je ne vois pas pourquoi qu'elle ne réussira pas.
que fille, ouais, franchement, je pense que c'est dur en tant que fille. C'est la seule fille ici et ouais, voilà. Prendre des coups dans la tête, avoir des blessures, c'est dur pour une fille. Les filles se maquillent toujours. Franchement, elle a du courage. Franchement, le regard des hommes, je m'en fous un petit peu, personnellement. Enfin, je pense que oui, c'est toujours très... Quand on est une femme, on aime être regardée, enfin, on aime plaire, c'est sûr. Je pense que toute femme aime plaire. Toutes les femmes peuvent être touchées si un homme lui dit « Bon, voilà, mademoiselle, vous avez des jolis yeux » ou « Vous avez une très belle tenue ». Oui, c'est agréable, mais finalement, c'est pas le plus important, je pense. Je pense qu'il faut arrêter de faire en sorte que la société française voie que la beauté, finalement, parce qu'il n'y a pas que ça. Et franchement, à choisir entre la boxe ou les photos que j'aime beaucoup faire, franchement, je pense que je choisirais la boxe. Au début, je me suis dit de la boxe pour une fille. C'est vrai que nous, on pensait à la danse, enfin, je veux dire, à d'autres sports, quoi. Danse, gymnastique, comme moi-même j'en ai fait. Hein. Après la boxe, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Hein. Si c'est son choix, pourquoi pas faire de la boxe. Et du coup, elle a dit, je vais en faire. Alors nous, on riait un peu derrière, on dit, oh, elle va le faire à 1 an et elle va peut-être pas continuer. C'est juste comme tous les jeunes. Hein. Et en fait, c'est devenu une vraie passion, en fait. Elle adore et puis je trouve ça bien. Bon, quand j'étais petite déjà, le fait que j'aimais bien un petit peu, on va dire, les sports assez dynamiques. Quand j'étais jeune, mon père m'avait inscrit à des sports de combat. Notamment, il y avait un sport qui incluait la boxe. C'était un sport où j'étais vraiment à l'aise et c'est vrai que ensuite, bon, j'ai continué au lycée, on avait option boxe au lycée. Après, j'ai attendu l'âge de 18 ans pour regarder un petit peu les clubs parce que c'est vrai que ma famille au début n'était pas très d'accord. Et à l'âge de 20 ans, je me suis lancée. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de révélations et la boxe m'a énormément aidée à une période de ma vie. Excitée par la violence, je pense que quand on fait des sports de combat, forcément, il ne faut pas avoir peur de la violence. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, on va se prendre soit une mauvaise prise ou un mauvais coup. Mais de là à dire que j'aime la violence, on va dire de façon modérée. C'est plus le fait que je suis plutôt sauvage. On va plus te dire ça comme ça en fait. J'aime plus les sports un peu, voilà, on se défoule, on se défonce, sauvage, voilà, mais pas forcément chercher forcément les coups, la violence, la méchanceté, la brutalité, voilà. Que les femmes, il y en a qui ils sont en train de prendre une revanche sur la vie. Surtout maintenant, la plupart des salles, ils en ont 2, 3, 4, 5 femmes qui pratiquent la boxe. Ils commencent par les loisirs, ensuite ils deviennent amateurs, ou bien pré-combat. C'est différent, mais ça commence toujours comme ça. Et les femmes, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas pratiquer la boxe comme les autres. J'ai commencé dans les années 97, il n'y avait pas énormément de filles. Dans les salles de boxe, c'était que des hommes. J'étais la seule fille pratiquement. 1 à 2 filles, on était à 2, voilà. Et j'avais un grand frère, c'était difficile d'accéder dans une salle et d'être acceptée par un entraîneur. J'ai tout de suite été très bien intégrée, l'entraîneur m'a tout de suite pris sous son aile, parce qu'il a vu que j'avais des qualités. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu la boxe, parce que mon frère en a fait, donc ça m'a donné goût à faire ce sport de combat. J'étais une fille avec beaucoup de caractère. C'est pour ça que j'ai fait de la boxe anglaise, mais j'ai commencé par plein de sports collectifs, le basket, le volley, j'ai fait du tennis aussi également. Puis voilà, donc j'ai trouvé mon sport individuel, un sport qui me plaît, un sport complet, la boxe anglaise. Mais j'ai commencé par le pied-point quand même, j'ai fait du kick, full contact, et après j'ai su que j'avais que des qualités en anglaise. On est à 3 championnes du monde en France, on se bat pour les autres qui vont arriver après. Et j'espère que ça rapportera ses fruits un jour ou l'autre. Et quelles concessions vous avez fait pour la boxe? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie, par exemple, j'imagine que vous avez une famille, j'imagine que vous travaillez aussi. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, je suis une période en fait... Beaucoup de concessions en boxe et on met beaucoup de choses de côté. On voit plus vraiment en très haut niveau, on voit plus les amis. On est bouffé par la passion. On fait que ça. Après, moi, j'ai un petit garçon de 9 ans. J'ai une vie de famille. J'essaye de gérer, de passer du temps avec ma petite famille. Mais c'est pas évident. Ok. Pas évident.
Après, des fois, la passion, elle bouffe un petit peu la vie de famille, quand même. Beaucoup quand même. Et vous arrivez encore à travailler de côté ou vous avez dû stopper pour l'instant Non, pas du tout. Je travaille. C'est une vie à 100 à l'heure. Travail, entraînement, s'occuper du petit garçon. Il faut le vouloir pour réussir. Il y en a beaucoup qui lâchent et il y en a qui tiennent. Voilà. Et si vous avez des conseils à me donner, ce serait quoi par exemple? En fait, si tu aimes vraiment ce sport, continue. Je t'encourage même. Si tu fais ça que pour le fun, je te conseille d'arrêter. Mais si vraiment tu es passionné par ce sport, je serai même là pour t'encourager. C'est un beau sport. Ça fait plaisir, merci. De rien. C'est un sport où on galère vraiment. La boxe anglaise, c'est un sport de galérien. Pourquoi? Parce que on n'est pas assez médiatisé, on n'a pas de sponsor qui suit, il n'y a pas à la télé. Du coup, on est un peu livré à nous-mêmes. Bon, on a un entraîneur qui suit, qui fait de son mieux, mais tout ce qui est vitamines, déplacements, etc., c'est tout à la charge du boxeur. Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes, c'est bien, parce que maintenant, moi, je continue parce que c'est une passion. J'ai eu de la chance, on me propose des contrats pour faire des championnats du monde, mais il faut avoir de la chance. C'est pas tout le monde. Et la preuve, en France, il y a combien de championnes du monde actuellement? Il y en a 3. Alors qu'il y a une tonne de licenciés, il y a une équipe de France, il y a des filles, il y en a plein, il y a plein de boxeuses. C'est pour ça que la boxe, actuellement, si je devais retourner en arrière, j'aurais fait du tennis. C'est vrai qu'après, je prends des risques tous les jours, ça c'est vrai. Voilà, de m'amocher le visage, d'avoir un bleu ici, d'avoir le nez cassé un jour, d'avoir les lèvres ouvertes ou je sais pas. Mais après, ça c'est le risque et personnellement, j'aime bien prendre des risques. Donc voilà, c'est plus le côté challenge. Et voilà, je trouve que ça correspond bien à ma personnalité. À la boxe, je vais me défouler. Voilà, c'est mon côté peut-être garçon manqué quand j'étais jeune qui revient. Et voilà, en dehors de la boxe, c'est la Joanie voilà, qui aime bien être féminine, qui aime bien être une jeune femme comme tout le monde. Et voilà. Alors, dans les risques, il faut considérer 2 types de risques. Il y a le risque immédiat lié au combat et il y a le risque à long terme lié en fait à la répétition des combats et à la répétition des traumatismes. Il y a d'autres sports violents, il n'y a pas que la boxe. Alors que si on aime faire de la boxe, on aime boxer. C'est vrai que quand moi je suis arrivée dans la salle, j'ai eu un moment aussi où je me suis dit, on a envie. On arrive là-bas, on a envie de boxer et je comprends qu'elle ait pu avoir très envie de le faire. Hein. Tout à fait, moi je la soutiens. Et puis les gens qui disent oui, c'est dangereux, c'est sûr. Tout est dangereux. La moto est dangereux, traverser le passage peut-être dangereux, tout est dangereux dans la vie. Alors si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Quelqu'un qui n'a jamais boxé, il ne sait pas ce que c'est. Mais moi, j'ai boxé, je sais qu'est-ce que c'est. Alors, je fais souffrir mes boxeurs pour qu'ils ne sentent pas la souffrance dans le ring. Alors, si une fille qui résiste à la souffrance, je sais qu'elle réussira, qu'elle aura moins de problèmes quand elle monte dans le ring. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a des coups qui sont portés, le risque, c'est de ne pas avoir une surveillance spécifique et attentive à ces phénomènes justement de chaos, de commotion cérébrale et des troubles neurologiques qui peuvent en découler et qui sont la source des problèmes chroniques qu'on va rencontrer à l'issue d'une carrière en boxe par exemple. Le cerveau est un tissu mou enfermé dans une boîte dure, rigide. Et le coup porté, avec l'énergie cinétique qui est développée par le coup, va faire qu'il y aura un choc à chaque coup entre le cerveau et la boîte crânienne. Et la répétition de ces chocs, et en particulier au niveau de la jonction entre le bulbe et le cerveau, va entraîner des lésions spécifiques aux boxeurs, avec des petits saignements, des petites hémorragies, voire des lésions plus importantes. J'ai pas peur qu'elle se lance et puis qu'elle continue en fait. Et elle a tout notre soutien, hein, donc qu'elle le fasse jusqu'au bout. Et il y a un fait qu'il faut souligner et qui est particulier aux boxeuses et aux enfants, mais en particulier aux boxeuses, qui est le phénomène de la commotion cérébrale dont on a parlé tout à l'heure. Et cette commotion cérébrale, il faut savoir qu'à coups prix égaux, les femmes sont plus fragiles par rapport aux commotions cérébrales que les hommes. Là, pour l'instant, j'ai rien, donc je suis assez contente. J'espère que ça va durer. Après, c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain.
Donc si elle se trouve demain, j'aurai forcément peut-être le nez cassé ou non. Mais c'est vrai qu'après, pour l'instant, je me casse pas la tête. Je fais ce que j'aime, c'est ça. Dans s'entraîner physiquement déjà, à fond. C'est le physique qui compte le plus et ensuite, par la suite, la technique, ça va venir tout seul. Mais là, c'est le physique, il faut qu'elle soit à fond au physique, quoi. C'est quand même toujours assez difficile de dire ses points forts et ses points faibles en fait. Les points faibles, je les sais, c'est que j'ai tendance en fait à baisser parfois ma gauche. Et en fait, j'ai plus tendance à donner, peut-être à mettre dans les coins, ça c'est peut-être bien, mais après à rester trop en face de l'adversaire. Moi, si je vois quelqu'un qui n'est pas apte, gagner son combat ou perdre les mains hautes, ça veut dire de peu, je ne le fais pas boxer. Moi, je pense que je me sentirais peut-être plus à l'aise dans les 57-60. Après, c'est vrai que j'aimerais bien faire moins de 57, mais dans les moins de 57... Championnat. Ouais, moins de 57. Donc on va quand même essayer dans les moins de 57 pour le championnat, quoi. Oh, il y a 1 kilo à perdre. C'est les gâteaux. Non, mais je prends ça sur le ton de la rigolade, mais bon, c'est vrai que ce serait mon seul grand défaut, c'est ça, quoi. Justement, c'est ça mon gros problème chez moi, c'est que je suis gourmande. Donc voilà, c'est que je vais m'entraîner, je vais aller faire du footing, je vais aller faire du sparring, tout ce que vous voulez, mais derrière, je vais manger des gâteaux. Et ça, c'est mon gros problème parce que parfois, je le vois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger des gâteaux. Du coup, je vais voir que j'ai pris du poids. Alors, je vais faire un régime super intensif, donc super strict et tout. Et du coup, je vais être fatiguée. Donc, finalement, ça sert à rien. Donc, soit, franchement, si c'est un bon conseil, soit on mange super équilibré. Et donc, voilà, comme ça, on a la pêche, etc. Donc, des féculents, des protéines, tout ce qu'il faut. Ou soit on mange des gâteaux, on prend le risque. Mais dans ce cas, il y en a, ils y arrivent. Hein. Mais moi, personnellement, je sais qu'il faut que je mange bien équilibré pour vraiment donner des forces. Parce qu'avec les entraînements intensifs, on a besoin de ça, quoi. C'est de lui dire un petit peu les défauts et tout ça, et ce qu'elle doit faire et tout. Pendant le combat, déplacement, esquive, pour les faire correctement et tout ça. Moi, c'est le début encore, ça c'est les bases qui se forment, mais après il y aura son style de boxe spécifique. Le premier match, c'est sûr qu'on a toujours peur avant de monter sur le ring, mais bon, après c'est la peur qui nous donne la force pour être plus fort que l'adversaire. La première fois, en fait, je boxais un adversaire plus grand que moi, il était majeur, j'étais mineur et j'ai eu vachement peur, mais c'est cette peur qui m'a fait gagner mon combat. C'est comme le stress, c'est du bon stress et du mauvais stress. Et la peur, c'est comme un bon stress. On voudra se sortir des situations dangereuses et en se sortant des situations dangereuses, c'est là qu'on fera un beau combat. Il ne faut pas qu'il se précipite. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il soit mené par les gens qui sont autour de lui et qu'il soit conscient. Il doit exactement pratiquer ce qu'il a appris à la salle. C'est tout. Et tout va bien. Je n'ai pas d'expérience avec les filles. C'est la première. Enfin, la deuxième. J'avais une ingénieure, une cadette qui l'a arrêtée. Et celle-là, c'est une seigneur. Avec la première, j'étais pas déçu. Au contraire, elle m'a fait plaisir. Elle a fait quelques combats, elle les a tous gagnés. Elle a même battu le champion de France. La championne de France, elle l'a battu. Avec Johnny, je vais voir. À l'amateur, ils ont tous le trac, c'est normal. C'est ça qui fait le charme de la boxe. Ce trac-là, on le trouve nulle part.
que dans la boxe. Avant de monter sur le ring, tout le monde a le trac. Et moi aussi, quand je montais, avant de monter sur le ring, c'était comme ça. Mais après le coup de gong, premier coup de poing, c'est fini. Le trac part, on voit que l'adversaire en face. Premier round. Vas-y, Joanie. Allez, Joanie. Bravo. Vas-y, Joanie. Regarde, Joanie, regarde. Esquive, esquive. Voilà, bravo, vas-y, comme ça. Voilà. Voilà, joli, doucement, c'est bon. Rejoignez la garde, voilà. Rejoignez la garde, la garde, la garde. Grâce au gauche. Grâce au gauche. Grâce à la main gauche. Rejoignez la garde. On tombe pas. Vas-y, Joanie. Stop. Allez, Joanie, Joanie, mais c'est lourd tout ça. Joanie, la garde. Fin du premier round. On peut les applaudir très fort. How can I show you how I feel?
Deuxième round. Alors comme j'ai dit, il s'agit en fait d'un pré-combat et non pas d'un combat amateur. Se prépare pour le prochain combat Fresh Lucas de Village-Neuf côté bleu et Kaya Kuma de Pont-à-Mousson côté rouge.
C'est vrai qu'au début, quand je suis rentrée dans ce milieu, je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes, mais de plus en plus, j'entends qu'ils font de la boxe. C'est vrai qu'on est encore assez peu quand même. Par exemple, dans mon club, je suis la seule à vouloir faire des compétitions. Dans mon ancien club, on était peut-être 2-3 sur une trentaine. Donc c'est vrai que c'est encore assez peu, mais ça s'est quand même assez popularisé, je trouve. Enfin, maintenant, on trouve plus ça choquant, une femme boxeuse. Bon, c'est vrai qu'après, on a encore l'image de la boxeuse un peu garçon manqué, etc., qui rentre dedans, bagarreuse, qui va toujours chercher à donner les coups, etc. C'est peut-être ça, mais sinon, on est plus choqué par la boxeuse en elle-même, quoi. Il faut qu'on soit boxeuse. Dans la boxe, je retrouve une partie de moi qui m'avait beaucoup manqué. Et donc, du coup, je pense que... de Schiltigheim contre Keneter Charlotte de Panza. Fresh Lucas de Village Neuf. Premier round. Shadow, donc le shadow, c'est donc on s'imagine une personne en fait au milieu. Et donc, en fait, c'est à quoi servent les carrés là. Donc, la personne en face de soi, et donc là, dans ce cas, on fait des gauche-droite, crochet, percute, on bouge. Donc, c'est là en fait qu'on apprend un petit peu à bouger, esquiver, enfin, voilà. Ensuite, on va faire donc soit des techniques, donc on se met à deux et on fait des techniques ensemble, mais ça, c'est plus pour la boxe loisir. Et pour la boxe compète, ça va être plus du sparring. Donc, beaucoup de sacs de frappe, enfin, beaucoup de cardio au sac de frappe. Et à la fin, ça va être les pompes, les abdos. 1, 2, 3, 15. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 16. Ça me permet d'être moi entièrement, on va dire. Donc la Joanie féminine qui est en dehors, donc voilà, qui fait sa vie, qui est étudiante, qui a une famille comme tout le monde, enfin voilà. Et Joanie la boxeuse, Joanie qui aime les sports de garçons, les sports de combat, le foot, etc. et qui se reconnaît dans ces moments-là, quoi. Joanie, bon, elle a commencé la boxe à Reims. Elle a fait un peu toutes les salles ici à Strasbourg. Maintenant, elle est venue chez moi, chez Schiltigheim. Moi, je l'accepte, il y a sans problème. C'est la seule fille que j'ai dans la salle. En pré-combat, non, j'ai deux autres filles en pré-combat, et elle, la troisième, parce que c'est pas un amateur, elle est encore pré-combat. Et puis, je vois que ça l'intéresse, elle persévère, tout le temps elle est là, elle s'entraîne, elle voulait faire des combats, elle veut devenir championne, je vois pas où c'est... Moi... Vas-y Joanie, allez Joanie. Généralement, je dirais qu'on court à peu près 10-15 minutes environ au début. Échauffement. Voilà, donc ça c'est l'échauffement. Ensuite, on va travailler un petit peu les bras, les étirements pendant qu'on court. Après, ça va être les déplacements. Ensuite, ça va être un petit peu de